Imaginez qu'il existe une maladie grave, méconnue, sans prise en charge, qui porte plusieurs noms, dont le nom officiel est presque imprononçable. Installez-vous, je vous explique. L'encéphalomyélite myalgique est une maladie systémique invalidante qui touche près d'1 million de Français. Encéphalomyélite myalgique, c'est à ce jour l'appellation officielle de la maladie. C'est lors d'une épidémie à Londres que le docteur Ramsay utilise ce nom pour la première fois en 1956. Ensuite, l'Organisation mondiale de la santé va reconnaître la maladie sous cette appellation en 1969. Ce nom peut s'avérer compliqué à prononcer, ce pourquoi nous utilisons l'acronyme EM. Ok, mais c'est quoi les autres noms? Alors, à vrai dire, il y en a plein d'autres des noms pour cette maladie, si bien que l'EM a été surnommée la maladie aux 1000 noms par le Dr Bell, l'un des médecins-chercheurs les plus renommés dans les années 80. Mais il y a une appellation qui revient très souvent et que vous connaissez mieux, il s'agit du syndrome de fatigue chronique, aussi dit SFC. Ce terme est introduit dans les années 80 aux États-Unis pour remplacer l'ancienne appellation du syndrome du virus d'Epstein-Barr chronique. Notons qu'à ce moment-là, l'EM est déjà reconnu par l'OMS. Mais l'EM et le SFC ne répondent pas aux mêmes critères de diagnostic. Par exemple, le malaise post-effort est un symptôme obligatoire pour l'EM et il ne l'est pas pour le SFC. Pour des raisons historiques, scientifiques et politiques, et les deux acronymes EM et SFC sont généralement accolés, notamment dans les publications de recherche et les documents officiels. Il y a donc 3 appellations courantes que vous pouvez retrouver: l'EM, le SFC et l'EM-SFC. Millions Missing France fait le choix de parler préférentiellement d'encéphalomyélite myalgique. Mais pourquoi ce choix? Eh bien parce que c'est l'appellation reconnue par la classification officielle de l'ATI, Agence technique de l'information sur l'hospitalisation qui fait foi en France. C'est une appellation qui renvoie à des critères bien définis, dont une définition précise du malaise post-effort, symptôme cardinal obligatoire pour le diagnostic. C'est aussi l'appellation recommandée par le dernier consensus international, en date de 2011. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire notre article La maladie aux 1000 noms sur notre site www.millionsmissing.fr ou bien à vous abonner à nos réseaux sociaux pour voir nos prochaines vidéos.